Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leur film. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents, dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! Aujourd'hui, à Clap en herbe, nous recevons les élèves du lycée Bogodogo. Ils vont nous parler du film Sonia. Je vous laisse suivre et tout à l'heure, nous allons en débattre. On te demande de calculer la vitesse V2 au sol. Le système est isolé conservatif, donc énergie mécanique est la constante, ce qui signifie que énergie mécanique 1 égale à énergie mécanique 2. Tu comprends maintenant? Oui, merci. Ah, Sonia, tu fais comment pour t'entendre avec tout le monde et avoir de bonnes notes? Tu sais, il est important d'avoir de bonnes relations au lycée. Et pour les maths, c'est parce que je veux devenir comme Cheikh Modibo Diarra. C'est qui Cheikh Modibo Diarra? Ah, tu le connais pas? Non. C'est un astrophysicien malien qui travaille à la NASA. Il est le directeur du programme éducatif pour l'exploration de la planète Mars. Il a développé le site internet de la NASA avec son équipe. Ah bon? Et tu veux devenir comme lui? Oui, et même encore plus. Ah, bonne chance alors. Merci. Sonia Damiva. Très bien, 20 sur 20. Félicitations. Merci. Je peux te causer un instant? Non, je suis pressée, il faut que je rentre à la maison. Est-ce qu'après on pourrait se voir? Ok, pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Au Merci. revoir. Bon appétit, ma fille. Merci, Tanti. En fait, j'oubliais. J'ai eu 20 sur 20 en PC aujourd'hui. Ah bon? Oui. Félicitations, madame l'astrophysicienne. Merci. À ce propos, pourquoi tu ne choisirais pas la médecine, l'architecture ou l'économie? Tu sais, la médecine, l'économie, l'architecture, ça court les rues. Alors que astrophysicienne, on n'en trouve pas partout. Je ne voudrais pas être simple fonctionnaire, mais une légende. Du courage. Merci. Continue ainsi, tu réaliseras ton rêve. Merci.
Samedi, c'est mon anniversaire. Je suis venu t'inviter en personne. Merci pour l'invitation, mais je ne peux pas. Sonia, ça fait la troisième fois que tu refuses de venir à mon anniversaire. Tu trouves pas que c'est trop? Je vais te dire non. On n'a pas du temps. Et après ça, je te raccompagne si tu veux. Ne me dérange pas. Va voir ailleurs si j'y suis. Sonia. D'accord. Bouba, j'ai eu combien au devoir de PSC? J'ai eu 5. C'est faux. Pourquoi je vais te mentir? Je te dis que j'ai eu 5. J'ai eu 2, moi j'ai eu 1. Non, même pas. Je ne te mens pas, j'ai eu 5. J'ai quel intérêt à te mentir? Sûr que j'ai eu 5. Toi, tu as dégagé ton voisin. Non, femme, man. Et Brice, Bouba a eu combien au devoir de PSC? Champion, qu'est-ce qu'il y a? C'est la salope de Sonia. Elle continue de me tenir tête. Pour qui se prend-elle au juste? Ah, moi-même, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est la première fille qui me résiste jusqu'à ce point. C'est tout. Elle a vraiment des foutaises, hein, cette Sonia. Laisse-la. Je sais ce qu'il me reste à faire. Tu ne trouves pas qu'ici c'est tranquille? Oui, tu as raison. Je viendrai plus souvent ici. Oh, maman. Allô, maman? Ah oui. Oh, je suis avec Sonia en train de bosser. Ok, j'arrive. Bon, Sonia, on a besoin de moi à la maison. Ok. Mais je reviens. Ok. Comment se retrouve, ma belle? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je suis venu ouvrir mon cadeau. De quel cadeau tu parles? Sonia, je sais que ce que tu vis actuellement est la pire des choses qui puissent arriver à un être humain. Mais tu dois reprendre pour la vie, retourner à l'école et réaliser ton rêve. Tu m'entends, Sonia? Bonjour madame, moi c'est monsieur Kaboré, conseiller à l'école. Je viens de la part de l'administration apporter toute la sympathie et le soutien à la famille et à Sonia. Merci, monsieur. Ces délinquants ont vraiment détruit la vie de ma fille. Je suis vraiment désolé pour Sonia. Elle ne méritait pas ça. Sonia est une fille chaleureuse, une fille attentionnée, qui créait toujours la joie et la bonne humeur autour d'elle. Mais ces derniers jours, c'est la tristesse absolue et des cauchemars à longueur de journée. Elle n'a même plus goût pour l'école, ni pour rien d'autre d'ailleurs. Elle qui voulait devenir astrophysicienne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je suis venu ouvrir mon cadeau. De quel cadeau tu parles? Elle est là? Oui, le salon. Je sais que c'est pas facile.
Mais il faut dire à Sonia qu'elle doit être forte et ne pas laisser ces délinquants gâcher sa vie. D'ailleurs, je vous informe que la police a arrêté tous les coupables, ainsi que leurs complices. Vraiment? J'espère qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait à Sonia. Je l'espère vraiment. La justice fera son travail. Je peux la voir? Oui. Sonia! Sonia! Qu'est-ce que tu as... Sonia! 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 Non, elle n'est pas morte. Elle est victime de surdosage. Il faut l'envoyer rapidement à l'hôpital. Allez, suis-moi. Pour vous entretenir, je suis avec monsieur le représentant du lycée Bogodogo. Il s'agit de monsieur Bonkungu. Monsieur Bonkungu, bonjour. Ok, bonjour madame. Merci de nous faire l'amitié d'être notre invité. Ok, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du lycée Bogodogo? Ok, merci encore une fois de votre invitation. Le lycée Bogodogo, c'est un établissement d'enseignement secondaire général public situé dans la ville de Ouagadougou. Le lycée Bogodougou a ouvert sa porte le 2 février 1963, mais il ne s'appelait pas lycée Bogodougou. Il s'appelait comment? Il s'appelait École normale de Ouagadougou, qui est une école qui a pour vocation de former les jeunes instituteurs pour la haute volta nouvellement indépendante. En 1983, l'aspect formation des jeunes instituteurs a été abandonné au profit de la formation
des élèves ou de la préparation des élèves aux séries scientifiques, c'est-à-dire le bac C et le bac D. Et c'est à partir de ce moment que le lycée va prendre le nom, enfin que l'école normale de Ouagadougou va prendre le nom de lycée Bogodougou, qui est un nom hérité de l'ancien quartier Bogodougou. Et vous comptez à peu près combien d'élèves? Actuellement, le lycée compte autour de 850 élèves, 850. répartis dans 17 classes. Alors, Monsieur Bonkungu, je vais passer la parole au représentant de Média Afrique qui est là pour parler du projet Clap en herbe et nous dire comment ça s'est passé avec les élèves du côté de Bogodougou. Jérémy, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. D'accord. Alors, dis-nous, l'équipe de Clap en herbe a dû rencontrer des élèves super disciplinés ou il y avait un petit couac. Merci. C'est vrai que travailler avec les élèves n'a jamais été facile. Et au niveau du lycée Bogodougou particulièrement, nous avons eu des difficultés. Lesquelles? À la première édition, il y a un nombre d'élèves qui s'étaient inscrits, mais au finish, ils ont déserté un à un, n'ont pas pris le projet au sérieux. Et voilà pourquoi, au départ, c'était 5 établissements qui étaient annoncés pour la première édition, mais nous nous sommes retrouvés avec 4 établissements en compétition. C'est à la seconde édition que le lycée Bogodougou s'est vraiment investi et ils ont réalisé un court-métrage de 13 minutes, très soignant, qui a aussi remporté un prix, le prix Paul Dibila de la meilleure lumière. D'accord. Et dis-moi, est-ce que les élèves qui se sont présentés au casting, ils étaient là juste pour le jeu d'acteur ou ils étaient intéressés pour être des techniciens? Il faut noter qu'au départ, l'idée que chaque élève, dans chaque établissement qu'on a traversé, avait du cinéma, c'était le jeu d'acteur. Donc quand on fait passer les fiches, il y a plus d'inscriptions au niveau du jeu d'acteur. Et d'autres également s'inscrivent dans les différents corps de métier, mais nous aussi, à force au fur et à mesure qu'on évolue, puisque l'idée même du projet Clap en herbe, c'est qu'à la fin de chaque édition, que chaque établissement ait les techniciens nécessaires. C'est-à-dire que ceux qui ont fait l'écriture du scénario, c'est eux qui doivent écrire le scénario. Ceux qui ont fait la réalisation prennent le scénario des élèves issus de l'atelier d'écriture à les mettre en scène. Ceux qui ont fait le cadre, ainsi de suite. Et c'est parmi ceux qui ont fait le jeu d'acteurs qui font le casting. C'est quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire quand ils n'ont pas le profil recherché parmi ceux qui ont fait le jeu d'acteurs, qu'ils ouvrent le casting à d'autres personnes, mais dans le milieu scolaire. D'accord. Et nous allons passer le micro cette fois-ci à Joëlle Gungunga, qui est l'actrice, notre astrophysicienne. Qu'est-ce que ça t'a fait de te regarder à l'écran? Moi, c'était un réel plaisir d'être l'actrice principale du film Sonia. Pour me voir à la télé, ça m'a vraiment fait un grand plaisir. Pour voir que tout le monde me voyait aussi, c'était bien, quoi. D'accord, mais dis-moi, est-ce que tu représentes réellement cette Sonia avec sa soif de travailler, sa soif de l'excellence, qui veut être astrophysicienne, qui n'est pas un métier commun chez les femmes? Et toi en tant que Joëlle, est-ce que tu te vois en Sonia? Je peux dire cela parce que d'un autre côté aussi, c'est un peu le contraire parce que ma série, c'est la A. Oui. Bon. J'aspire à devenir un jour journaliste. Oui. Et je travaille très fort pour ça aussi. Bon, Sonia, c'est une fille vraiment studieuse à l'école qui travaille très dur pour arriver à ses fins d'astrophysicienne. Bon, elle travaille jour et nuit et elle n'est jamais séparée de ses cahiers. On voit vraiment la volonté en elle. Oui. Voilà. Donc, elle fait tout pour y arriver, quoi. Et sa meilleure amie, et je pense que c'est son amie qui aide le jeune à se venger d'elle. Oui. Parce qu'on pouvait voir aussi un peu la jalousie par rapport au travail qu'elle faisait, à ce que Sonia aussi faisait. Donc, c'est ce qui va un peu la pousser à aider les autres
à faire ce mal. Et toi, en tant qu'élève, d'accord, qu'est-ce que tu as à dire à ce genre de filles? Pour moi, il faut toujours travailler. Tout le monde, on peut travailler. On peut s'entraider aussi. Si on a des insuffisances, demander de l'aide, parce que ce n'est pas un refus ni une honte de vouloir se faire aider, au lieu de passer par des trucs vraiment pas bien. Pour se venger. Voilà, pour se venger. D'accord. On va passer le micro au réalisateur qui est Khaled Bambara. Khaled, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Comment ça s'est passé, la réalisation de ce film Sonia? Des difficultés ou tu étais à l'aise avec la caméra? Pour la réalisation, nous on a eu beaucoup de difficultés, vu qu'on n'avait pas l'équipe technique sur place. Donc on a dû solliciter... Pourquoi vous n'aviez pas l'équipe technique au lycée, donc il n'y avait pas toute une équipe? Oui, oui. Donc à la fin de la formation, on était 3. J'étais en réalisation et ma camarade de classe aussi en réalisation avec moi et une en jeu d'acteur. Donc on n'avait pas l'équipe complète pour pouvoir tourner. Donc on a dû solliciter l'aide d'autres établissements pour pouvoir tourner le film Sonia. D'accord. Mais le scénariste étant présent, parce que vous travaillez généralement en tandem, je vais demander à Diallo Died de nous parler un peu de ce scénario-là. À quoi tu as pensé en écrivant ce scénario? Pour commencer, ce n'était pas le scénario à l'origine. J'ai d'abord écrit un premier scénario que j'ai soumis à M. Jérémy. Il m'a dit qu'en fait, le scénario que j'ai écrit, ça manquait de tenue, c'est quelque chose qui manquait. Après ça, maintenant, je suis allé sur Internet pour faire des recherches. Et là, j'ai tapé le mot viol pour voir les caractéristiques. Et les chiffres que j'ai vus, les chiffres étaient vraiment très élevés. Et là, j'ai contacté Khaled et je lui ai dit qu'on va écrire sur le viol. Et lui, il m'a dit qu'il a une camarade qui a failli se faire violer. Donc, lui aussi, il était partant pour contrer ce thème. Et c'est comme ça qu'on a écrit un premier scénario qu'on a soumis à M. Jérémy, qu'il a immédiatement approuvé. Mais il nous a fait des suggestions qu'on a tenu compte. Nous allons passer la parole à Sissoko Ousmane. Ousmane, bonjour. Oui, bonjour madame. La lumière. Oui, effectivement. Comment s'est passé ton travail? Que ce jour, on dirait que Dieu avait exaucé mes vœux. Quels étaient ces vœux? Oui. Quels étaient? Le soleil. Le soleil. Le soleil. Il y avait du soleil et j'ai pu tourner avec eux en projetant la lumière sans aucun problème. Bravo, puisque on se retrouve avec le prix de la meilleure lumière Paul Djibila. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de cette récompense? C'est quoi? Ça te donne quoi? Du tonus? Ça te donne l'envie de poursuivre sur cette voie ou Au fait, quand j'ai reçu le prix, j'étais content. Oui. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à vouloir continuer dans le cinéma. D'accord. Être professionnel en lumière. En lumière. Et est-ce que tu t'es inscrit dans une école? Non, pas encore. Mais je compte le faire. D'accord. Est-ce que tu as pu rencontrer M. Paul Djibila? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré? Non. C'est M. Sanfo Inoussa. Oui. M. Sanfo Inoussa, qui était mon professeur en lumière. Oui. Donc, le formateur. Oui, le formateur. D'accord. Jérémy, quels sont les futurs projets avec le lycée Bogodougou? Il continue en espérant avoir une équipe complète ou qu'est-ce que vous allez faire? Oui, nous allons continuer. C'est vrai que cette année, nous avons mis beaucoup plus d'accent sur la mobilisation. Et nous avons aussi mis en place une sanction parce qu'à la fin de chaque formation, il y a une attestation qui est délivrée à chaque participant. Maintenant, nous avons dit clairement, tant que l'élève n'a pas suivi toute la formation, il n'a pas droit à une attestation. D'accord. C'est vrai que tout le monde s'inscrit. Et au fur et à mesure que la formation se déroule, là où nous voyons qu'il y a des corps, il y a des techniciens qui manquent, on essaie d'interpeller parfois le premier responsable pour lui dire que non, dans votre établissement, il vous manque un électro, il vous manque
incendie, ainsi de suite. Donc d'autres établissements se mobilisent rapidement pour revenir, pour compléter l'effectif. Au niveau du Bogodogo, ils n'ont pas pu avoir tout parce qu'il manquait énormément d'élèves. Elle nous a rejoint sur le plateau. Elle, c'est Nana Kone Assia et elle assure le son. Le son, Assia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et pourquoi tu as choisi le son au lieu d'être actrice ou maquilleuse ou je ne sais pas. Pourquoi spécialement le son? Et au début, quand on nous a parlé du projet, moi, je ne voulais pas faire le son. Je voulais faire la caméra puisque j'aime prendre les photos. Je voulais faire la caméra. Et c'est après que il y a M. Jérémy et M. Kabori qui sont venus. Et on faisait un cours de réalisation et ils sont venus nous parler du son. Ils ont fait les éloges du son au fait. Ils ont dit que sans son, il n'y a pas de bon film. Donc si je comprends bien, ils ont influencé votre choix. Oui. Et positivement ou négativement? Positivement, puisque je suis contente d'être ingénieur de son et sur le plateau du Bordeaux, ça a été le premier plateau et que j'ai vu le son officiellement. Puisque le son que nous on faisait, c'était sur les rues, on arrêtait les passagers ou bien on allait au niveau des marchés. Ok, pour prendre les sons d'ambiance. Ok. Donc, sur ce plateau, vous êtes rentré dans le vif du sujet et ça ne vous a pas fait peur? Au début, c'était stressant, mais après la première séquence, après la première séquence, je me suis habituée, j'ai écouté mon son et puis j'étais fière de moi. J'ai pris un bon son, puisque au début, on me taquinait, le promoteur et le scénariste, M. Diallo, et avec le réel, il me taquinait qu'on ne faut pas prendre un son qui va cramer ici. Nous, on veut le meilleur son, donc j'ai fait le meilleur de moi-même. Ah, bravo! Bravo! Et est-ce que avant de faire ce métier d'élève preneur de son, vous pensiez avant que c'était un métier pour hommes ou pour femmes? C'est vrai que c'est plus un métier d'homme, mais il n'y a pas de métier d'homme. Les femmes aussi ont le droit de faire les mêmes métiers que les hommes, si elles peuvent. Oui. Et au niveau de la prise de son, et le vrai problème, c'est au niveau de la perche, pour attraper la perche. Il faut vraiment... Et tu as attrapé la perche? Oui, une fois. J'ai déjà fait. Après, tu n'as pas eu mal? C'était forcé puisque notre formateur, M. Sanfo, il nous a obligés. Et on était 4 filles. Et nous toutes, on a pris la perche. On a attrapé la perche comme les garçons. Et c'était pas facile. J'ai eu des courbatures après. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était intéressant ou pas? C'était intéressant. Donc toujours prête à prendre la perche? Juste prête. Il y a des techniques, il vous a montré des techniques pour tenir la perche sans trop être fatigué? Oui, il y a cette technique qu'il nous a montré pour attraper la perche sans être fatigué et pour avoir l'équilibre aussi. Ok. Donc, on n'a pas eu la perche dans le film? Non, je n'ai pas perché, j'ai pris le son. Tu as pris le son. Oui. D'accord. Diallo Died, je reviens à toi. Parce que là, je veux parler avec l'œil du téléspectateur. Hein. Toi, en tant que téléspectateur, quand tu as vu ce film, est-ce que ce sont les émotions escomptées quand tu écrivais que tu as reçues ou tu l'as vu autrement? L'émotion traduite par les acteurs n'était pas la même émotion quand j'écrivais. Quand j'ai vu le film, je n'ai pas ressenti la même chose. Mais là, maintenant, c'était du côté du jeu d'acteur. Oui. Puisque quand on écrit, on a l'imagination débordante. Donc, on imagine un jeu d'acteur différent de ce qui est ou de ce que le réal a pu faire sur le plateau. Oui. Puisqu'il devait faire son casting à l'école, tourner avec ses élèves. Donc, il devait essayer d'avoir les meilleurs élèves dans le lycée. Donc, si je comprends bien, le jeu d'acteur n'a pas été à ton goût? Personnellement, je n'ai pas aimé le jeu d'acteur.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as, quel est ton message, le message que tu as lancé aux acteurs et aussi à ceux qui organisent les castings pour le film? Parce que quand tu écris le film, tu as une certaine sensibilité que tu as envie de voir à l'écran. Tu as envie qu'on te transmette ce que tu as écrit. Et là, tu n'as pas reçu ça. Donc, tu es resté sur ta faim. Donc, quel conseil tu as à donner à ces élèves ou à ces réalisateurs qui font leur casting? Le premier problème que Khaled a eu, je pense que tous les acteurs qui ont participé n'ont pas fait la formation. Ok. Donc, ensemble, on a essayé de les coacher, mais c'est difficile. On a organisé des répétitions, répété plusieurs fois, mais comme ils n'ont pas suivi la formation, c'était déjà un handicap. Mais vous n'aviez pas beaucoup de temps pour le faire ou vous en aviez assez? Et on n'avait pas assez de temps non plus, puisqu'on était les derniers même à tourner. Ok. Et il y a tout ça qui est rentré. C'est pour ça qu'en fait, le jeu d'acteur n'a pas trop été ça. D'accord. Mais bon, comme vous vous en sortez avec le prix de la meilleure lumière, qui n'est pas un petit prix aussi, donc Monsieur Sissoko a relevé un peu le niveau. Et dis-moi, Sissoko, toi, qu'est-ce que tu as pensé du jeu d'acteur? Franchement. Franchement, moi, je ne suis pas acteur. Oui. Donc, je n'ai rien ressenti. Parce que j'ai fait ma lumière et je suis passé. Alors là, tu fais juste ta lumière. Je fais juste ma lumière et je me décale pour les regarder. Mais le cinéma, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Quand ils changent de plan, oui, je les suis. Mais un jeu d'acteur, je ne connais rien en jeu d'acteur parce que je ne suis pas acteur. Ben, nous allons dire merci. Merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation, à commencer par Monsieur Bonkungu qui nous a présenté le lycée Bogodogo. Nous allons saluer Monsieur Diallo Died qui s'est occupé du scénario, à Khaled Bambara qui a été le réalisateur du film Sonia, Nana Kone Asia qui a assuré le son, Sissoko Ousmane qui a fait la lumière, encore bravo pour le prix obtenu, et à l'actrice Gungunga Joël. Bravo à tous, merci de nous avoir suivis et au passage, nous saluons le parrain de ce ciné-club du lycée Bogodogo qui est Monsieur Jean-Yves Nana. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un autre numéro. Silence moteur!